fait dans un certain nombre d'organismes, de corps, et vous faites de la politique, et j'en fais aussi. Et on en fait tous. Donc, vous voyez, j'ai du mal à comprendre ce que vous me reprochez. Je dis juste qu'il faut que la parole se libère. Je dis juste qu'il faut que les partis politiques ne soient pas, comment dire, fustigés ou mis à l'encan, et que si vous pensez que la disparition des partis politiques va changer le problème politique en France, c'est aussi bête, je le dis, que de changer le nom de l'ENA. Parce que ça ne change rien. C'est du plastronnage que vous faites. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on dit dans les partis politiques? Quels sont les sujets prioritaires? Accessoirement, vous faites un amalgame entre les électeurs. Non, mais les cahiers de doléances, André peut le dire, j'ai écrit sur les cahiers de doléances à vos mots, madame. C'est pas ça le problème. Je vous dis juste que ce qu'on loupe, ou en tout cas ce qui me semble, ou dans ma modeste interprétation, ne pas avoir compris, c'est que vous fustigez les élus, vous fustigez la manière dont on limite, on réduit la vie politique à l'Assemblée, à 577 députés et à 348 sénateurs. Mais mon Dieu, la vie politique, elle est beaucoup plus riche que vous le pensez. Elle s'exprime à travers les partis politiques, à travers des think tanks, à travers des associations. Et le simple fait de dire qu'il faut une loi 1905, les partis politiques n'existent pas en droit. Ce sont des associations de loi 1901. Donc pourquoi réinventer une sorte encore une fois, de mise à l'écart de ce qui constitue la démocratie? La démocratie, c'est de pouvoir s'exprimer de manière collective dans une assemblée. Là, nous faisons de la politique. Et bien voilà, si vous voulez jeter le bébé avec l'eau du bain, très bien. Mais je ne comprends pas cette différenciation entre ceux qui font de la bonne politique et ceux qui en font de manière un peu plus sclérosée ou un peu plus limitative. On fait tous de la politique car la parole circule.